Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Je suis heureuse de vous accueillir pour une nouvelle édition de votre magazine de l'Habitat en partenariat avec Alsace Habitat. Aujourd'hui, j'accueille sur ce plateau Jean-Georges Heller et Marc-Olivier Dietrich. Alors Marc-Olivier, vous êtes directeur de l'investissement et du patrimoine. Et Jean-Georges Heller, vous êtes, je le rappelle, technicien spécialisé en adaptation. Bonjour tous les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau pour parler de perte d'autonomie et de handicap. Alors selon les derniers chiffres de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, plus de 20 000 logements ont été réhabilités, adaptés à la perte d'autonomie l'année dernière. C'est 20% de plus qu'en 2019. Alors c'est un point important sur lequel vous travaillez chez Alsace Habitat. Comment est-ce que vous tenez compte de la perte d'autonomie ? Alors c'est une démarche qu'on a mis en œuvre depuis 2007 qui vise deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de permettre aux locataires présents dans notre parc de rester le plus longtemps possible dans leur logement. Et le deuxième objectif, c'est de travailler sur une offre nouvelle au travers des développements, des constructions neuves qu'on réalise, mais aussi au travers d'opérations spécifiques. Alors justement, on s'adresse à qui chez Alsace Habitat? Si on a besoin de faire adapter en fait son logement, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, le locataire, il suffit qu'il fasse un courrier, un signalement, et à partir de là, on va lui demander un justificatif médical. De ce justificatif, on va enclencher une procédure avec un ergothérapeute qui viendra à domicile, accompagné d'un technicien pour faire une évaluation du besoin. Et puis ensuite, sur la base de la préconisation, on va enclencher une phase de travaux. On fait appel directement en fait au bailleur, on ne passe pas par une autre étape avant? Pour les locataires Alsace Habitat, ils ont un guichet unique, donc ils s'adressent directement à Alsace Habitat et après ils n'ont plus rien à faire. Donc nous, on prend en charge la globalité des démarches administratives et travaux. Alors justement, qui c'est qui peut bénéficier en fait de cette adaptation? Tout le monde peut en bénéficier, autant même les enfants par exemple des locataires? Alors oui, tout à fait. La démarche concerne l'ensemble des locataires qui vivent dans le parc d'Alsace Habitat, que ce soit une perte d'autonomie liée à une maladie, liée à un accident de la vie ou tout simplement liée à l'âge. Très bien. Alors, je vous propose de partir à Egbolsheim, au CEP SICAT. Alors, c'est un centre d'exposition permanent avec qui travaille justement Alsace Habitat, aussi en partenariat. Il propose des solutions qui permettent d'adapter en fait le logement à la perte de mobilité et au handicap. Reportage. Voir, essayer, tester des produits adaptés à ses besoins sans avoir à les acheter. Au CEP SICAT, le centre d'information et de conseil en aide technique, c'est possible. Une équipe composée d'ergothérapeutes et de spécialistes en accessibilité de bâtiments œuvre pour le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. De la fourchette au fauteuil roulant, en passant par l'aménagement d'une salle de bain ou d'un monte-escalier, c'est à Egbolsheim que le centre d'exposition permanente présente de nombreuses solutions nécessaires aux personnes âgées ou en situation de handicap. Le CEP SICAT a vocation à apporter des réponses complètement gratuites pour l'usager, parce qu'il y va de l'objectivité et de la pertinence des réponses qu'on apporte, c'est très important. On est à caractère associatif. Et l'objectif, c'est que chaque personne qui ressort de chez nous reparte avec une réponse, avec une solution. Typiquement, une personne qui nous demande, soit directement chez nous, soit à travers la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, on va à domicile pour évaluer ses besoins et pour pouvoir lui permettre soit de réaliser des travaux qui lui permettront de rester chez elle dans les meilleures conditions ou d'acquérir les équipements qui lui permettraient de récupérer de l'autonomie pour toujours rester chez elle dans les meilleures conditions. En partenariat avec la collectivité européenne d'Alsace, le CEP SICAT travaille également aux côtés des bailleurs sociaux, dont Alsace Habitat fait partie. Objectif, les accompagner dans les travaux d'aménagement des logements de leurs locataires, mais aussi dans les projets de construction ou de rénovation, afin d'améliorer les conditions d'accessibilité des immeubles. C'est dans cet esprit que le logiciel D3A, Diagnostic, Accessibilité, Autonomie et Adaptation, a été élaboré. Ce logiciel, il permet de classer, de caractériser le niveau d'accessibilité des logements par type de besoin. Donc la personne âgée, la personne en fauteuil roulant et la personne en déficience visuelle. L'idée de ce logiciel, c'est d'avoir une classification qui va de A à F, avec une étiquette par logement, qui permet de mieux connaître les caractéristiques du logement et de mieux le proposer aux personnes qui en auraient le besoin. La deuxième idée de ce logiciel-là aussi, c'est de permettre aux bailleurs, mais aussi à la collectivité, de connaître l'état de son parc sur son territoire, son niveau d'accessibilité, et de pouvoir orienter les efforts pour l'améliorer le cas échéant, notamment à travers une meilleure connaissance des caractéristiques de ce parc-là.
Soucieuse de répondre au mieux aux besoins de chacun, l'association développe régulièrement du matériel adapté. 2 projets sont actuellement à l'étude avec Alsace Habitat. D'une part, la réalisation d'une salle de bain locative et mobile, pouvant être installée le temps de travaux d'aménagement. Et d'autre part, l'élaboration d'une baignoire transformable en douche en moins de 2 heures de manière réversible. Alors on vient de l'entendre, ce fameux logiciel D3A dont on parlait donc dans ce reportage, vous l'avez élaboré en partenariat avec le CEP SICAT. Comment est-ce qu'il est utile pour vous au quotidien ? Alors, lorsqu'on a démarré la démarche, on a très vite senti le besoin de pouvoir identifier sur notre parc les travaux réalisés. On a donc mis en œuvre une démarche de classification du patrimoine qui vise à suivre finalement le cheminement du locataire à l'arrivée vers le bâtiment, à l'utilisation de la cage d'escalier, puis à l'utilisation du logement, pour déterminer de quelle manière ce logement et ce bâtiment peut répondre à la problématique de handicap qu'il rencontre. Par la suite, en partenariat avec le CEP, il a fallu déterminer, sécuriser la démarche, la mettre en œuvre de manière à ce qu'elle puisse être mise en œuvre justement par des techniciens pas spécialisés forcément dans le handicap et dans la perte d'autonomie. Et donc le logiciel permet d'accompagner finalement ces techniciens dans l'évaluation du logement et dans la détermination finalement de cette carte d'identité, de l'accessibilité de notre patrimoine. C'est un petit peu comme les diagnostics de performance énergétique avec les classements A, B jusqu'à F. En fait, c'est un peu ça l'idée ? Alors oui, effectivement, on cherchait une représentation assez simple de l'adaptation finalement des logements qui permet après aussi de mettre facilement en relation l'offre dont on dispose avec le besoin du futur locataire quand il vient nous rencontrer. Très bien. Alors, quels sont les types de matériaux que vous proposez justement pour adapter un logement ? Ça peut partir, on le voyait dans le reportage, ça peut partir d'une fourchette par exemple jusqu'à déposer une cloison. Enfin, quels sont les types de solutions en fait que vous proposez ? Alors, les solutions qu'on propose en accord avec l'ergothérapeute sur la base de la préconisation, ça va être des matériaux de qualité non stigmatisants. C'est très important, il faut que la personne se sente bien chez elle et la famille aussi. On va travailler sur des matériaux de qualité type parois de verre en tout verre pour qu'elle soit universelle et puis adaptée aussi bien à la personne en perte d'autonomie mais aux autres personnes du logement également. Il faut que tout le monde en fait se sente bien dans le logement sans penser en fait à ce qu'on soit dans un milieu hospitalier par exemple, un truc comme ça quoi. Tout à fait, il faut que l'environnement ne soit pas perturbant et il faut que ça ne soit pas intrusif, l'handicap mais universel. Alors on va déjà prendre une toute première question que se posent les Alsaciens avec Célia. Combien me coûtera le changement d'une baignoire en douche ? Alors la démarche mise en œuvre par Alsace Habitat est une démarche qui ne coûte rien aux locataires. L'ensemble des démarches, comme le disait Jean-Georges, sont prises en compte par Alsace Habitat. Les travaux sont réalisés par nos services. La partie administrative est gérée par les collègues également, y compris la recherche de financement auprès de nos partenaires et notamment la collectivité européenne d'Alsace qui est très présente à nos côtés. Alors Jean-Georges, en quoi justement les logements adaptés pour le handicap ou la perte d'autonomie de manière générale, en quoi est-ce qu'ils sont différents d'un logement, on va dire, plus classique ? On va amener de l'aide technique, des choses qui sont utiles à la personne en perte d'autonomie, entre autres un WC remplacé par un WC surélevé, un peu plus haut. On va ramener des barres d'appui pour se tenir, un siège de touche pour s'asseoir, des parois mi-hauteur pour éventuellement qu'une tierce personne puisse aider à la toilette. Alors, je vous propose tout de suite de prendre un exemple. Vous étiez avec moi, Jean-Georges, il y a quelques semaines à Molsheim, où une des locataires d'Alsace Habitat a bénéficié de l'adaptation de son logement. Regardez. Prendre un bain avec difficulté ou craindre de ne pas pouvoir se relever des toilettes. Pour Michel, c'est de l'histoire ancienne. Cette habitante de Molsheim a déménagé dans un appartement d'Alsace Habitat au mois de juin dernier. Mais suite à un accident de la vie, sa salle de bain est devenue le lieu de tous les dangers. Une demande de travaux d'adaptation a donc été déposée auprès de son bailleur social et en moins de 6 mois, Michel a pu reprendre des douches en toute sécurité. Du fait que je me suis fracturé les 2 côtes, je ne pouvais pas bouger et puis vu mon âge, on a fait une demande et puis ça a été accordé pour une douche. J'ai pas eu de problème avec les papiers. Monsieur LR, il était venu et puis on a fait les papiers. Et puis bon, j'ai dû attendre, comme il y avait le Covid, ils n'ont pas travaillé. Mais ça a été vite fait, quand même assez vite fait.
Une douche est venue remplacer la baignoire, le carrelage et le sol ont été refaits à neuf, des WC surélevés et une barre de maintien ont pris place dans les toilettes. Ça me change la vie, oui. Premièrement, j'ai plus de difficultés à aller dans la baignoire, comme c'est plat. Ça ne glisse pas, c'est formidable pour moi. Hein. Les travaux réalisés dans ce logement ont donc répondu aux besoins de Michel et lui offrent plus d'autonomie au quotidien. Alors comment est-ce que vous tenez compte de la perte d'autonomie, autant dans le neuf que dans la rénovation chez Alsace Habitat ? Alors effectivement, en parallèle du dispositif qui a été expliqué sur l'adaptation des logements existants, chaque fois qu'on va investir lourdement sur notre patrimoine, que ce soit en réhabilitation ou que ce soit dans le cadre du développement, on va s'imposer systématiquement 10% de logements qui vont aller au-delà de la réglementation et qui vont finalement être prêts à accueillir dès leur livraison des personnes en perte d'autonomie. En parallèle, on réalise des opérations spécifiques, que ce soit des résidences seniors, que ce soit des résidences pour personnes handicapées sur d'autres types de handicap, qui sont du coup des opérations sur lesquelles on fait une adaptation bien spécifique. On dispose aujourd'hui dans notre patrimoine d'une vingtaine d'opérations de ce type-là. Qu'est-ce que vous appelez aller plus loin dans la réglementation ? Alors quand on va plus loin dans la réglementation, on va d'ores et déjà au moment de la construction mettre en œuvre des douches à fond plat, mettre en œuvre des espaces de circulation qui sont adaptés, y compris à un fauteuil roulant si le besoin existe par la suite. On va prééquiper un certain nombre de choses, renforcer les cloisons, travailler sur l'installation électrique de manière à ce que ce logement puisse évoluer dans le temps et accueillir les équipements nécessaires à la perte d'autonomie. Alors je vous propose tout de suite de prendre une seconde question que se posent les Alsaciens. À partir de quel âge puis-je demander la réalisation de travaux d'adaptation dans mon logement ? La question de l'âge n'est pas aussi importante que l'opportunité de faire des travaux pour nous. Donc c'est ce qu'on disait avant, on va faire une analyse du dossier, on va intervenir avec un ergothérapeute pour se rendre compte de la réelle problématique et de la manière dont on peut y répondre. Et si cette solution est apportée, on réalisera les travaux. Il n'y a pas de question d'âge dans notre procédure. Oui, je pense que les Alsaciens se demandaient certainement s'il y avait peut-être, avec une perte d'autonomie, on va dire pour les seniors par exemple, il y avait peut-être une réglementation en dessous de 50 ans, on n'a pas le droit d'avoir un logement adapté. Non, on réagit vraiment en fonction de la difficulté rencontrée par la personne. Alors justement, Jean-Georges, tous les logements peuvent-ils être adaptés à la perte d'autonomie ? Est-ce que vous proposez, par exemple, dans certains cas, des déménagements parce qu'il n'y a pas la possibilité, je ne sais pas... Alors, c'est les signalements qu'on a sur les logements où on se déplace avec l'ergothérapeute. La première idée, c'est de réaménager le logement, de l'adapter. Après, il arrive, selon la situation, selon la typologie du logement, qu'on peut être amené à préconiser un déménagement en accord avec la famille et le locataire. Donc c'est du cas par cas, mais on essaie toujours d'adapter dans un premier temps le logement. Très bien. On parle aussi beaucoup en ce moment, c'est un peu dans l'air du temps, de logement évolutif. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une loi aussi qui vous oblige à plus ou moins vous adapter, à faire une évolution des logements, je ne sais pas. Alors, au-delà de la réglementation, nous, le logement évolutif, c'est un logement finalement qu'on va prendre parce que c'est un logement classique, parce qu'il n'est pas stigmatisant, parce qu'on a envie d'y vivre comme tout un chacun. Et par contre, le jour où la problématique de perte d'autonomie apparaît, notre logement est capable de suivre cette évolution par des adaptations facilitées, puisqu'on a pris en charge dès l'origine de la conception du logement un certain nombre d'équipements, comme le renforcement des cloisons par exemple, qui va permettre facilement d'accrocher une barre de douche, comme la réflexion sur l'électricité du logement, de manière à ce que la domotique puisse facilement être intégrée lorsqu'elle est nécessaire dans le logement. C'est ce que vous faites déjà un petit peu dans les résidences seniors, en fait. C'est un peu ça l'idée aussi ? Alors, c'est ce qu'on fait dans le cadre des logements qu'on adapte à la perte d'autonomie dans le cadre de notre développement et bien évidemment, en particulier sur les résidences seniors qu'on réalise. Très bien. On va prendre une toute dernière question des Alsaciens. Elle est pour Jean-Georges cette fois. En tant que locataire, puis-je choisir les matériaux qu'Alsace Habitat va m'installer ? Alors là, toujours, lors de la visite à domicile avec l'ergothérapeute, on va proposer une suggestion d'installation et cette proposition va être présentée au locataire. Et donc, on va lui présenter aussi, en quelque sorte, les matériaux qu'on veut mettre en œuvre. Et on tombe quasiment toujours à l'unanimité d'accord avec le projet final. À la base, les matériaux sont déjà de qualité, donc il y a rarement quelque chose à redire.
C'est vous qui les accompagnez, enfin vous, que ce soit vous ou des collègues qui les accompagnez par exemple au CEP, ça fait partie de votre Alors, on ne les fonction? accompagne pas au CEP, l'ergothérapeute vient du CEP, donc ils ont déjà une base de matériaux en showroom, donc sur lequel on peut s'appuyer éventuellement s'ils ont besoin de voir ou de visualiser les matériaux. Alors, une fois que vous avez réalisé des travaux, est-ce que vous êtes là aussi pour suivre l'évolution, par exemple, d'une maladie ou de perte d'autonomie? Comment ça se passe? Alors, nous, on intervient à un moment T avec l'ergothérapeute, donc on fait une préconisation sur l'instant T. Après, si effectivement le locataire a une maladie évolutive, il peut nous recontacter à n'importe quel moment pour qu'on puisse éventuellement reprendre les adaptations et lui ramener d'autres aménagements si nécessaire. Alors, j'imagine que vous travaillez aussi sur beaucoup de solutions. Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin, justement, à l'avenir sur la perte d'autonomie et sur les solutions que vous proposez? Alors, on réalise régulièrement des expérimentations dans lesquelles on va tester de nouveaux matériaux, on va tester de nouveaux modes de fonctionnement, on va s'assurer de la compatibilité de tous ces matériaux entre eux. Quand on parle de domotique, c'est des choses qui sont importantes. Et on va s'intéresser aussi à la manière dont ces équipements sont acceptés par les locataires et sont utiles finalement pour les locataires. En parallèle de ça, on recherche des solutions qui seraient des solutions temporaires, qui puissent être intégrées dans un logement à un moment particulier où le besoin se fait sentir, des solutions qui puissent suivre le locataire dans son parcours résidentiel et qui puissent aussi être déplacées dans un autre logement où cet équipement serait plus utile. Il y a une idée de douche locative, si on peut appeler ça comme ça, c'est ça un peu l'idée? Tout à fait, c'est un concept qu'on est en train de tester sur nos patrimoines pour voir comment techniquement et comment on arrive à l'intégrer finalement dans nos logements. Alors, est-ce qu'on peut parler de réversibilité aujourd'hui? Est-ce que si on imagine que pendant quelques années, une personne à mobilité réduite a habité en fait dans un logement, est-ce qu'on peut imaginer avoir un retour en arrière, par exemple, d'une douche à une baignoire, si vous relouez par exemple le logement? D'où l'idée de la traçabilité du D3A, de savoir où on en est avec les logements, quels sont les logements qu'on a adaptés, pour qu'on puisse éventuellement aussi les relouer à des personnes qui sont dans la même situation, donc que le logement ne soit pas perdu. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas d'avoir participé à ce reportage. À très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Quant à nous, on se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle thématique sur Alsace 20 pour votre magazine de l'habitat. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.